prolongation. C'est l'ambiance ici au stade de Charles Konambani qui, en attendant bien sûr, en attendant le vainqueur de ce match, on rappelle que tout à l'heure il y a eu la qualification de la Côte d'Ivoire et c'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui est en fête. Donc la suite de ce match, c'est bien sûr au niveau des prolongations. Et Adams va rentrer. Jeune joueur de 22 ans qui évolue à Stellenbosch. Adams, Jaden Oswin. Je crois bien qu'il était le capitaine des U20 en 2014, les U20 qui avaient éliminé les Lions indomptables U20 avec comme capitaine également Fabrice Ondoa. C'est Adams. Du moins cela à 22 ans. C'est peut-être une ressemblance aussi, peut-être même au niveau du nom, oui. Parce que là, oui, je me rappelle bien, voilà. Ils avaient joué le match au Polokwane, tout à fait. C'était vraiment parti pour Fabrice Ondoa à cette époque-là. 2 semaines plus tard, avec gardé les buts des A. Maki Bagnac qui était dans la défense. Maki Bagnac, voilà. 2 semaines plus tard, c'est le coach Suleiman Ouaboubakar qui était l'entraîneur des Lions à l'époque. Voilà, donc Christian Bassogor, qui était la génération qui n'avait pas pu se qualifier, éliminé par l'Afrique du Sud, on le rappelle. Sans perdre de match, parce que 0-0 à Yaoundé et 1 but partout à Polokwane. C'est parti pour la deuxième mi-temps, première mi-temps des prolongations. Si on veut parler du deuxième partie, c'est du match. Attention à ce ballon là! Quelle erreur! Il a glissé mais c'est pas terminé. Oh, l'Afrique du Sud qui également revient, plutôt le Cap-Vert qui revient de loin et qui doit dire merci à Vozinha. C'est pas terminé. L'Afrique du Sud toujours et le centre. Vozinha. Les gardiens de but se mettent en évidence, Biliuto. À la fin du temps réglementaire, et bien sûr, pardon. Il y a eu ce rebond qui l'a empêché de vous voyez le rebond, et après Mayambela, il est trop près du ballon, il ne peut pas trop bien il peut pas le mettre, parce qu'il est trop près, il est trop collé au ballon. Mais il faut aussi apprécier la sortie magnifique de Vozinha. Sur cette deuxième action, cette tête de Magopa. Il y avait le rebond, mais le rebond n'a pas trompé Vozinha. Quelle action! Mokoena, c'est pas terminé pour l'Afrique du Sud. C'est renvoyé. Toujours cette bataille, l'Afrique du Sud, qui évolue dans un faux rythme vraiment. On méconnaît l'équipe qui a terminé. Oui, parce que là, on se rend compte qu'en seconde mi-temps, elle revient fort. Or, lors de la première, la deuxième, c'était pas comme ça qu'elle avait abordé ces mi-temps. Et ça va repartir avec voilà pour Mokoena. Mokoena qui est vraiment le trait d'union entre la défense et l'attaque. Oui, dans les phases de transition, il est très important. Les Bafana d'Afrique du Sud. Voilà, qui repasse par Kekana. Voilà pour Mokoena. Mokoena qui a récupéré ce ballon avec Sitole, le joueur de Tondé là en deuxième division au Portugal. Et maintenant, l'un des rares joueurs de cette équipe a évolué hors de son pays. Avec Guido qui a trouvé Vala et le Cap-Vert qui a baissé un tout petit peu de régime, peut-être imposé par l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains qui ont décidé de sortir de leur base, ils sortent. Et puis, pour essayer de pousser et amener les Cap-Verdiens à reculer. C'est un long ballon à présent.
toujours le Cap-Vert avec ce ballon. Semedo, et on passe par Costa. Costa, Bébé, est descendu, va chercher les ballons. Bébé avec Costa. Dans l'entrejeu, attention, au Cap-Vert, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et l'Afrique du Sud se dégage. C'est déjà récupéré par le Cap-Vert. Bébé pour Eriksson. Attention, est-ce qu'il n'est pas en jeu? La frappe, oh là là! Il y avait peut-être la passe. Et il y avait une solution. Il était trop excentré et c'est pour ça qu'il a trop croisé sa frappe. Parce que là, Williams avait fermé le premier poteau. Donc pour le Barça, il fallait mettre ce ballon au deuxième poteau. Et c'était pas évident parce qu'il a trop croisé sa frappe. Attention au regret, attention pour ces actions en danger. Mokoena avec Mudo. Mudo qui repasse par Vala. Voilà pour Mokoena. Ils vont pas vraiment mettre le pied sur le ballon. Ils vont mettre l'accélérateur, je veux dire, vont aller un peu au ralenti dans cette mise en place qui va finir par cette attaque. Long ballon qui ne surprend pas Rosinha. On voit cette action. Et si le Cap-Vert passe, on a dit merci à ce monsieur. En tout cas, William également a permis à l'Afrique du Sud d'être là jusqu'à présent. Oui, on a deux très bons gardiens de but. Mayambela à l'image avec Moira, Bébé. Attention à ce ballon qui reste Cap-Verdien. On va trouver Bébé pour le centre. Oh là là. Mauvais choix. Mauvais choix de Bébé. Thiago Manuel Diaz Correa. Bébé, c'est son petit nom. Peut-être manquer d'altruisme sur le coup. Effectivement, il y avait deux appels et il pouvait faire une passe. Il a préféré conclure par une frappe. Et c'est dégagé par William pour l'Afrique du Sud. Toujours l'Afrique du Sud. Et ce sera un coup de sifflet de M. Jean-Jacques Dalagambo pour cette faute sur Maseko. A joué rapidement avec Vala, c'était Sikole. Vala pour Kekana, Kekana Vala, Vala pour Sitole qui est fauché par Bébé. Patrice Motsepe, qui est le président de la Confédération africaine de football, c'est vrai. Il est d'abord sud-africain. À la base. À la base. La patrie, d'abord. Ouais, c'est pas évident. Dire que son cœur ne bat pas la chamade en ce moment serait mentir, même s'il ne l'affiche pas. Alors, retour sur le terrain avec maintenant Costa qui a joué devant lui. Encore un ballon pour la frappe. Oh là là, décidément. Il aime ce genre de ballon. Il aime ce genre de ballon. Et ses coéquipiers ont compris. Oui, ils ont compris. Il aime avoir ce genre de ballon. Des ballons en profondeur, pleine course. Il aime les avoir.
Il faut faire attention parce que la troisième fois qu'il se retrouve dans cette situation, il se loupe. Mais rien ne nous dit que la quatrième, il ne va pas se louper. Vous savez, on dit à force de forger, on devient forgeron. Il faut essayer.